La seconde équation de l'exercice 2, y' plus y égale t2 moins 1 exponentielle t, se résout toujours de la même façon. Donc elle est de la forme a de ty' plus b de ty égale c de t, avec 1, 1 et t2 moins 1 exponentielle t pour les valeurs de a des fonctions a, b, c. La partie homogène est la plus simple parce que les coefficients sont constants. On applique toujours la même formule YH égale k exponentielle de moins grand AT, où grand AT c'est une primitive de B sur A. Donc une primitive de 1, on prend T. Et la solution de l'équation homogène c'est k exponentielle de moins T. Plus long visiblement, c'est la recherche de solutions particulières. L'énoncé nous indique qu'il faut choisir sous la forme d'un polynôme de degré 2 fois une exponentielle T, alpha T2 plus bêta T plus gamma fois exponentielle T. Donc là, cette fois-ci, il y a 3 coefficients inconnus à trouver, alpha, bêta, gamma. Les bons, ce seront ceux pour lesquels cette fonction YP est solution de E. Donc avant d'injecter cette YP dans E, on va calculer la dérivée. C'est plus simple de le faire avant. Et comme c'est un produit, il va falloir utiliser la formule de dérivation d'un produit. Dérivée de U fois V égale U'V plus UV'. Donc la dérivée de YP, il y a d'abord dans un premier temps, on va dériver la partie polynomiale et laisser tranquille l'exponentielle. Puis faire le contraire, laisser tranquille la partie polynomiale et dériver l'exponentielle. La dérivée de la partie du trinôme du second degré alpha t2 plus bêta t plus gamma, c'est 2 alpha t plus bêta. Puis la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors on pourrait les mettre ensemble, mais on va le faire plus tard. Donc je remplace directement dans l'équation E, donc le YP, le Y'P et le YP qui doit être égal à de l'autre côté à t2 moins 1 fois exponentielle t. On ordonne et on range toute la partie de gauche. Alors les exponentielles, on les met en facteur, il n'y a pas besoin de ranger là. Et puis on va mettre les t2, alors il n'y en a qu'un qui vient d'ici. Les coefficients de t, il y en a un bêta ici, deux alpha ici, un bêta là et un bêta là, ça fait donc 2 alpha plus 2 bêta. Et les constantes, il y a bêta, gamma, gamma, donc bêta plus 2 gamma. Donc on a un polynôme de degré 2 fois exponentielle à gauche, un polynôme de degré 2 fois l'exponentielle à droite. Pour que cette égalité soit toujours vraie, il suffit qu'on ait les mêmes coefficients. Il suffit que devant le t2, ça vaille 1, que devant le t, ça vaille 0, et que la partie constante soit égale à moins 1. Et ça fera t2 moins 1 exponentielle t égale t2 moins 1 exponentielle t. Voilà, donc là, ça sera toujours vrai. Donc, pour que ces trois valeurs soient obtenues, il faut que 2 alpha égale 1, 2 alpha plus 2 bêta égale 0, bêta plus 2 gamma égale moins 1. Donc, on a un système de 3 équations à 3 inconnus. Normalement, chaque fois qu'on fait ce genre de résolution, avec la méthode des coefficients indéterminés, le nombre d'équations correspond exactement au nombre d'inconnus et on trouve toujours une seule solution. Si ça se passe autrement, c'est probablement que vous avez fait des erreurs quelque part. Alors, il est assez simple à résoudre, même si c'est 3 inconnus, 3 équations, parce que la première équation nous donne tout de suite alpha. La deuxième dit que alpha et bêta sont opposés, donc ça nous donne bêta. Et puis, avec un petit calcul, on trouve gamma, moins un quart. Donc 1 demi, moins 1 demi et moins un quart pour les trois coefficients qui étaient indéterminés au départ, alpha, bêta, gamma. Et ce sont les bonnes valeurs, celles qui font que YP est solution particulière de E. Il n'y a pas besoin de le vérifier, même si on peut après le vérifier. Donc j'ai remplacé alpha par 1 demi, moins 1 demi pour bêta, moins un quart pour gamma, ça donne ça. On a fini la partie de droite, on l'a réunie avec la partie de gauche pour aboutir à la conclusion en faisant la somme des deux trouvailles de chaque partie, c'est-à-dire la solution particulière et l'ensemble de toutes les solutions homogènes. Et ça donne l'ensemble des solutions de l'équation qu'il fallait résoudre. Donc elle est résolue.